Quand nous n'assiégeons pas les administrations, nous assiégeons Twitter. Voici comment cet internaute ukrainien décrit l'opération lancée lundi sur Twitter par les manifestants anti-gouvernementaux, mobilisés depuis plus de 2 mois autour de la place de l'indépendance de Kiev, qu'ils ont rebaptisé Euromaidan. Les internautes soutenant le mouvement à travers le monde ont en effet été appelés à inonder le site de microblogging de messages réclamant l'appui de la communauté internationale. Une mobilisation en ligne qui a permis de propulser momentanément le hashtag Digital Maidan en tête des sujets les plus discutés dans le monde sur Twitter. Un site spécial a d'ailleurs été créé pour l'occasion et propose aux cyberactivistes une liste de tweets pré-rédigés destinés notamment aux médias internationaux, pour les appeler à enquêter sur la présence supposée de forces spéciales envoyées par Moscou pour aider Kiev à mater la contestation. D'autres tweets interpellent quant à eux des responsables politiques occidentaux comme Barack Obama ou David Cameron, pour leur réclamer des sanctions contre l'Ukraine en réaction aux violences de ces derniers jours. Un message également relayé dans cette vidéo YouTube où des activistes demandent aux internautes étrangers de faire pression sur leurs représentants politiques pour qu'ils adoptent des mesures ciblées à l'encontre des dirigeants ukrainiens. En prêtant son visage à la marque israélienne SodaStream, Scarlett Johansson s'est retrouvée bien malgré elle au cœur d'une vive polémique en ligne sur fond de conflit israélo-palestinien. Et si la célèbre actrice américaine essuie actuellement de nombreuses critiques sur la toile, c'est parce que la société en question qui fabrique des machines à soda détient des usines implantées dans une colonie israélienne en Cisjordanie. Un partenariat publicitaire qui fait l'objet depuis plusieurs jours de nombreux détournements satiriques que les utilisateurs des réseaux sociaux publient via le hashtag #NoScarJo. Considérant que l'actrice soutient de facto l'occupation israélienne, des dizaines d'internautes dénoncent ainsi l'attitude de la nouvelle égérie de SodaStream, qui s'est aussi faite connaître pour son engagement auprès d'une association humanitaire. En effet, Scarlett Johansson est ambassadrice depuis 2007 pour Oxfam, une ONG spécialisée dans la lutte contre la pauvreté, une association qui a pris position à maintes reprises contre les commerces implantés dans les colonies israéliennes, et qui est donc invitée par bon nombre d'internautes à se séparer de l'actrice au plus vite dans cette pétition qui circule sur la toile. De son côté, l'association américaine Code Pink a préféré s'adresser directement à Scarlett Johansson, en diffusant sur le web cette lettre ouverte l'appelant à mettre un terme à sa collaboration avec la marque israélienne. Une polémique à laquelle la star a fini par réagir dans une tribune publiée dans le Huffington Post. Un texte dans lequel elle défend son engagement aux côtés de SodaStream, en affirmant que l'enseigne crée un pont pour la paix entre Israël et la Palestine, en employant des salariés des 2 pays qui reçoivent les mêmes salaires et les mêmes droits. Un bateau fantôme russe infesté de rats cannibales se dirigerait vers les côtes britanniques. C'est l'information qui inquiète une partie de la toile depuis la publication d'un article à ce sujet la semaine dernière par le quotidien anglais The Sun. Une nouvelle alarmante rapidement relayée par de nombreux médias qui s'est propagée sur la toile comme une traînée de poudre, mais qui n'est cependant absolument pas fondée, expliquent les gardes-côtes britanniques dans un communiqué. Un texte dans lequel ils affirment que le navire fantôme qui a bel et bien existé a sans doute coulé et doit donc désormais reposer au fond de l'océan. À l'occasion du premier anniversaire de Vine, lancé le 24 janvier 2013, les équipes du service vidéo de Twitter ont mis en ligne une compilation de 18 minutes des meilleurs clips postés par les utilisateurs lors de l'année écoulée. Un condensé des créations de 6 secondes les plus décalées, les plus amusantes ou les plus commentées par les internautes, qu'il sera possible de visionner d'une seule traite, ou Vine par Vine. À travers sa série de dessins minimalistes baptisée Notorious Boldies, l'artiste brésilien Mr. Peruca a décidé de rendre hommage à quelques-unes des personnes chauves les plus célèbres de l'histoire, qu'il s'agisse de personnages de fiction ou ayant réellement existé. Des affiches sur lesquelles les internautes reconnaîtront entre autres les crânes dégarnis d'Homer Simpson, de Yoda ou de Mikhail Gorbatchev. Un travail à retrouver sur le site du graphiste. À seulement 17 ans, le Suisse Tanguy Guinchard vient d'être sacré champion d'Europe de Nunchaku Freestyle, une discipline méconnue qu'il propose de découvrir à travers cette vidéo dans laquelle il fait étalage de toute sa maîtrise et de son talent, un clip à visionner sur son compte YouTube.